Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Tarinoum pour vous servir. Bienvenue sur le Wishila Channel pour l'émission Asiatiquement Vôtre. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans un décor assez incroyable et on va découvrir une personne atypique, Nitaya. Ensemble, vous êtes prêts? C'est parti! Tout ce qui est lié à l'Asie, de près comme de loin, Tu vas voir, je vais te montrer ce que c'est. asiatiquement vôtre. Comme promis, voilà, on est ici dans cette pièce incroyable avec donc Cody Baby Goski avec moi ainsi que Camille pour l'interview de Mister Nitaya qui est là avec nous. Comment vas-tu Nitaya? Ça va bien. Ça va super bien, c'est en cette belle journée. Ouais, ça a été. On est à quelle époque là? On peut dire que 1870. Ah, on a fait un grand saut dans le temps. Hein. Ah oui, C'est pas ça. effectivement. Oh. Et nous avons aussi avec Nitaya son comparse qui est là, Monsieur Yann. Bonjour. Tu peux un peu te présenter? Ouais, du coup, moi c'est Yann Félix, 21 ans, et collaborateur aujourd'hui sur différents projets avec Nitaya. D'accord. Donc voilà. Donc vous travaillez ensemble sur ce projet. Super. Alors Nitaya, voilà quel endroit incroyable. Dis-nous un peu, c'est quelle inspiration tout ça? Déjà, j'aime tout ce qui est à l'ancien temps, de l'ancien, tout ça. J'ai créé petit à petit. D'accord. En fait, je trouve tout l'objet, ça m'appartient en fait de mon pays. Enfin, je l'achète, je récupère. C'est pour ça que j'ai Tes origines, tu es de quel pays? Laos. Laos. D'accord, ok. D'accord, bah oui, on ressent quelques inspirations. Tenue. Et même, ouais, bah au niveau des tenues, vous avez vu, hein, transformation. Oui, on a oublié de vous dire. Transformation, on a oublié de vous dire. Le saut dans le temps. Voilà. Vous verrez de toute façon tout à l'heure par rapport au shooting qu'on aura fait, bien sûr. Suite à cela, je vois qu'il y a quand même plusieurs périodes. Je vois un gramophone ici. Je vois Oui, il y a un mélange en fait. Un grand mélange. Vraiment dans le temps, enfin, tout ce qui est le plus, on peut trouver des souvenirs en fait. Mhm. En fait, chaque objet, dès qu'on voit ça, on rappelle ça, c'est quelle époque, et ça, c'est quelle époque. D'accord. Ça mélange, hein, parce qu'il y a des voyages en même temps. Mhm. Et puis à l'époque, il y avait l'étranger, il y a les marchés en fait, par les bateaux. Donc il y a de l'objet qui vient en Europe. Mhm. Donc nous, on reçoit des choses D'accord. dans le palais, dans le royaume. Donc j'essaie de retrouver mon souvenir d'enfant en fait, de D'accord. trouver Ok. cet objet. Mais en dehors de toutes ces décorations qui sont magnifiques, ma foi, toi, ton métier, quel est ton métier actuellement? Bah, professionnellement, je suis créateur. Créateur, Donc, tu es créateur. je fais Et, Parce que de base, je suis dessinateur qui fait beaucoup de portraits, je passe du temps à dessiner. d'accord. Et quand je suis arrivé en France, c'est directement mon beau-père, il est procureur dans le sud. Mhm. Donc au tribunal, on n'a pas le droit de prendre le photo. Du coup, on est obligé de faire des portraits dessinés. Mais quand tu dis créateur, c'est vraiment créateur au sens le plus large? Tu touches à tout? Ou bien il y a des choses précises? Moi, je me considérais des créativités, enfin créateur, mais dans tous les domaines. Parce que j'adore en fait tout ce qui est créativité, que ce soit dans la décoration, dans la mode, dans la cuisine, en fait tout ce qui est créativité, même dans la photo, dans le montage graphiste en fait. Je suis... Oui, parce que tout ça, c'est de toi aussi. Ouais. On précise bien que. Décoration, j'adore. Décoration. Et je passe beaucoup de temps aussi avec les montages vidéo, faire des photos, les graphistes, tout ça en fait, tout ce qui est technologie, enfin tout ce qui crée en fait. D'accord. Même la cuisine, j'ai créé toutes les recettes. Nous, on a tenu à t'interviewer parce que c'est vraiment pour le style, déjà, tu vois, de porter. Et toi, tu dis que toi, tu t'habilles toujours comme ça tous les jours, même quand tu vas faire. Oui. Voilà, tu sors pour faire ton Bah, marché. avant, il y a longtemps que je suis pas du tout traditionnel. Mhm. Quand j'étais petit, je pleurais quand ma mère Ah me fait ouais. porter Oh, pour d'événements. J'ai dit non, je veux pas, j'aime pas en fait. Et ça m'a pas convaincu jusqu'à maintenant. Même si je suis arrivé en France, quand je suis devenu styliste, À quelle année t'es arrivé en France 2001, 2001. jusqu'après l'attentat. D'accord. Et une semaine, genre, aussi. Mhm. Et dans ma tête, c'est que les Européens. Je m'habillais comme eux, je vais être comme eux, et je refuse d'être moi-même. Mhm. Tu vois, D'accord, ça veut dire qu'on ok. veut tout ce qui nous montre les technologies, Ouais. tout ce qui est l'occidentaux, Ok. et on oubliait qui on était. Toi, tu veux l'inverse en fait. Oui, Tu veux- et puis là, comme je Tu sais vois qu'il y a des iPhones maintenant. Oui. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me teins des couleurs des cheveux, je mets des lentilles, Mhm. Ah ouais. je refuse d'être qui je suis. Ouais, ouais. Et après, même dans la mode,
mon métier, je fais que des trucs européens. Mhm. La robe de princesse, tout ça. Mhm. Jusqu'à un moment que je suis parti rendre visite de mon père au Laos. Le temps passe, on se reconnectait. Il y a eu un déclic en fait, Ouais. et tu as voulu rechercher. Et quand je l'ai vu mon pays, ouais. ça n'a pas encore entré Ouais. dans mon sens. Jusqu'au moment que je suis invité en me présentant du créateur du Laos pour faire un défilé en Thaïlande. Il nous a invité tous les 10 créateurs en Asie. Il y a la Chine, les Coréens. On est arrivé, il nous a présenté au musée, au palais. Après, il nous ramenait au temple, l'ancien temple à Ayutthaya. Tu vois, je sais pas, j'étais tout seul. Les autres, ils sont avec des touristes. Mhm. Explication avec l'histoire. Ouais, Et j'étais tout seul. Et c'est à ce moment-là que je suis rentré en France. Ça y est, je crois que je suis possédé. Ah ouais. Je porte plus le pantalon. J'essaie de trouver la solution pour remonter dans le temps. Mhm. D'accord. J'ai étudié beaucoup sur Internet à l'époque, comment ils sont habillés. J'essaie de retrouver. Après, j'ai trouvé ma place. C'est moi. Mhm. Et je suis à l'aise. Et depuis là, je suis resté dans les pots. D'accord. Enfin, mon âme est restée. Les gens qui sont sur place, qui veulent sortir, et s'ils sont dehors, qui veulent rentrer. Je sais pas, vous connaissez ce mot. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle la prison. Ouais, c'est vrai que- Non, c'est, on a pas posé C'est une blague, c'est Ouais, c'est vrai. Je sais pas, vous connaissez cette phrase. Oui, ça. si. Ouais. Enfin, Ceux qui sont à l'intérieur qui veulent sortir, mais sont à l'extérieur qui veulent rentrer. Voilà. Et c'est exactement ça. Mm. En fait, mon pays qui refuse d'être eux-mêmes, il veut habiller comme les Occidentaux, avoir toute la même de ce Oui, qu'ils ont, ouais, manger comme exactement. des pizzas, des trucs comme ça. On veut s'habiller, depuis là, j'adore, et là, je me sens vraiment l'ancien. Mm. Et je me trouve, moi, en fait, mon identité, que c'est ça. Et je vais développer ça. Malgré ce qui s'est passé dehors, que c'est trop compliqué la vie, il y a partout, on voit dans le métro et tout. J'ai trouvé un déclic, c'est que je m'en fous. Mm. Ma vie, c'est moi. Ah ouais. Et c'est moi qui habillé, c'est moi qui vis pour moi. Voilà, c'est vrai. Du coup, de la direction au travail, que ce soit où que j'aille, je suis tout seul sur Terre. Je me promène. En fait, ton tout seul. concept, c'est ton mode de vie. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Tu veux dire que tu prends plus en compte en fait Voilà tout, ce qui se passe tout ce dehors. qui est autour de toi. Même les gens qui crient, je m'en fous. Tu fais ce que tu as envie. J'ai mes écouteurs, je suis dans l'instrument, allez. Ah, écoutez, attention. C'est nouveau, c'est une nouvelle technologie. Oui, mais je ne veux pas mes enfants, je ne veux pas emmener ça. Vas-y, prends un gramophone Non, dans le métro. j'essaie d'être dans mais mon dans son monde, sans déranger en fait. Ouais, Que je m'habillais, ok, je m'habillais, je regarde le miroir, je suis prêt, D'accord. je suis parti. Les gens qui parlent, je m'en fous. Je ne Mhm. m'occupe Ouais, même ouais, pas ouais, de ce qu'ils pensent les gens Ah ouais. Mais ça, c'est arrivé dû à ce voyage là. à ce voyage. Ouais. T'as eu ce déclic à ce moment-là. Ouais, quoi. j'ai trouvé, en fait, je me sens vraiment bien. Je suis né en 1982, c'est Mm. déjà la génération. Mm. Mais quand je découvre, en fait, grâce à Internet, Mhm. je découvre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Heureusement, il y a des preuves, les photos. Ouais. Et j'adorais, en fait, de cette époque. Finalement, j'ai décidé de vivre là-bas, en mêlant en contemporain. Mon esprit est dans le passé, avec la vie actuelle. D'accord. En fait, je le vois, les gens, j'observais que c'est les gens de l'époque, en fait. Ah ouais. Qu'il n'y avait rien devant moi. Ok. D'accord. Quand je suis sur le pont de marcher dans la rue à Paris et tout, Ouais, je personne. pense à 1900. Ah oui, d'accord. Mon imagination, c'est les gens de J'arrive à l'époque. transposer. Voilà. En fait, tu vois, il n'y a plus rien quoi. Voilà, en Je fait. te rassure, c'est le Covid, c'est le confinement, tout le monde était à la maison. Oui. Non, parce qu'ils pensaient que je sors dans le passé. Ah ouais. Ils m'ont pris en photo, ils disent ah oui, j'adore, c'est Ah, c'est bien. ça, je vais demander comment les gens Même, réagissent quand. même ils ont dit que ce serait bien si tout le monde le porte pareil. Ah ouais. Tu vois, en fait, Mm. c'est nos jours maintenant, ils s'habillent n'importe quoi. Mm. Et en fait, c'est les gens âgés, c'est les papis, mamies qui se promènent. Ah, j'aime beaucoup, j'aimerais bien que tout le monde porte pareil. Je ne vais pas dire que tout le monde n'est pas leur identité, Mm. mais ça a mélangé. Ouais, Avec voilà, tout ce qui c'est s'est ça. passé, la technologie, la mode, enfin, ils ont trop la télé, trop sociaux. Bah, c'est ce qui se passe un peu avec tu sais, le monde virtuel où les gens veulent s'habiller, enfin toi ils peuvent se Mm. permettre de s'inventer son propre avatar et de pouvoir être comme ils veulent. C'est à peu près ce que tu veux. Ouais, mais J'en déjà, pense pour pour ça. commencer, il faut trouver leur identité. Du coup, je voulais savoir pour les gens dans la rue, mais à part ça, du coup, par rapport à ton appartement, tu as commencé à le décorer aussi après ton voyage au Laos ou quand tu as Oui. emménagé ici, tu as déjà. De base, en fait, après voyager, oui, parce que je commençais à voir, j'ai regardé Marie-Antoinette, le Versailles, tout ce qui est dorure. Ben, c'est dans le sang, parce qu'on est dans la famille royale. Du D'accord. coup, j'ai vu chez mes grands-parents, en fait, dans le palais de mon grand-père, Mhm. on voit, mais on n'a pas enregistré quand on était petit. Ah ouais.
c'est en fait, nos yeux, c'est un peu flou. Oui, bah oui. Et avec le temps, on éclaircit un peu plus, on comprend en fait, sans explication. Parce que quand on était petit, même si les parents expliquent, on rentre pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est à observer avec le oublie. temps. Il faut toujours essayer et de voir des choses. Après, on a à propre répondre nous-mêmes. Si tu vois plus le temple, en fait, c'est rare, tu vois. Ça c'est très Oui, occidentalisé quoi. Ouais, tout ça. c'est mélangé, c'est tout mélangé. Et du coup, il n'y a plus les palais, tout ça, ça devient un musée. J'ai dit comment je vais vivre, du coup. Moi, je dis ok, je n'ai pas habité dans un château, mais je dis pourquoi pas de créer mon propre Ton château. propre château. L'objet que tu as trouvé partout, ça dépend de comment tu vas mettre, Ah. comment tu vas observer, comment tu vas utiliser. Du coup, avec Yann, qu'est-ce que vous êtes en train de construire là actuellement? Au niveau, j'ai remarqué qu'en France, en fait, on a ce côté artistique qui est fait partie de la culture et même la nourriture. On est un pays qui est très connu à l'étranger. Et quand j'ai rencontré l'Italie, je me suis dit, attends, c'est incroyable parce qu'il vit vraiment dans une autre époque. Une époque qui au final, qu'on voit dans les films, qu'on trouve jolie, bien habillée, dans des beaux châteaux. Mais on ne le voit pas réellement devant nous. On sait que ça C'est ce je existe, mais on ne le voulais voit dire pas. aussi. Et on s'est dit, bah, ok, les gens aiment bien la mode. Et on s'est dit, pourquoi pas, en fait, développer quelque chose qui est accessible à tout le monde et de se dire, bah, ok, bah, juste avec une pièce, on peut développer. On peut être classe, en fait. Parce que, au final, ces vêtements, c'est aussi une partie de nous. Si on s'habille en noir ou en rouge ou en bleu, c'est parce que peut-être on aime bien la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur noire. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui aiment bien se mettre en valeur, mais se mettre en valeur, c'est pas forcément frimer avec Ouais, des bien grandes sûr, marques, ouais. c'est juste se mettre en valeur, être beau en C'est fait. de se sentir bien en fait, simplement. Se coiffer, prendre soin de soi, se doucher, se mettre des crèmes, se faire des séances de massage quelquefois, bien s'habiller, c'est prendre soin de soi. Et on s'est dit, bah ok, on va développer ça. D'accord. Donc c'est cool. Et C'est comment s'est pratique. fait cette rencontre? C'est Bah, du- c'est par hasard, c'est C'est vraiment par hasard? par un ami qui voulait s'inscrire à des trucs de karaté. Ah, ok, d'accord. Des- Par les arts martiaux. Les arts martiaux. Et du coup, Et moi, comme je suis pas, je connais pas grand chose, juste que pour faire plaisir, allez, on y va. Du coup, j'ai rencontré. D'accord. Après, on s'est mis à discuter un peu, parler, et comme il est très spirituel, il est philosophie, il adore, enfin, tout ce qui est dans le bouddhisme. Et comme moi, je suis allé souvent à la pagode, je dis, bah tiens, je propose si tu veux venir. D'accord, ok. Du coup, je vais le faire habiller, et c'est parti là en fait. Du coup, Yann, c'est Yann, comme tu ça. peux nous rappeler tes origines? Ouais, moi du coup je suis eurasien, cambodgien, vietnamien, espagnol. Donc voilà. Et Méga français, mix. du coup je suis né à Paris aussi. C'est un méga mix. Ouais, grave. Et du coup j'ai matché. Moi je crois pas trop au hasard. Je pense qu'on attire à soi des choses dans sa vie qui font que ça doit arriver. Que pour progresser ou pour vivre un événement ou autre. Et du coup j'ai rencontré Italie, on s'est dit bah ok, dans la vie si on veut faire un projet qui veut aller loin, on ne peut pas le faire tout seul en fait. Faut s'associer, faut faire, comme on dit, tout seul on va vite et ensemble on va plus loin quoi. En France on aime bien le style mais on n'a pas forcément, on a des a priori en fait sur les vêtements. On pense que c'est réservé aux académiciens, aux présidents, aux ministres, les gens qui sont brodés et tout. Alors que non, la mode c'est accessible à tous et surtout à Paris, c'est la capitale de la mode quoi. On s'est dit attends c'est bizarre, les gens ils s'habillent en noir et en sobre et pourtant c'est la capitale de la mode. Donc C'est voilà. vrai. Ah, moi j'aimerais voir ça chez Primark. Ah. Après, c'est peut-être aussi une C'est- capacité de budget, non? Parce que Oui, c'est ça, c'est budget. les gens se disent souvent que c'est pas accessible, surtout financièrement. Grand point fort en fait, c'est qu'on pense que c'est cher parce que souvent ils utilisent des matériaux de qualité. Oui, c'est ça. Nous en fait on est vraiment focalisé sur la créativité, Voilà. D'accord. l'artistique. D'accord. Donc en fait c'est si t'as le design, c'est la création en fait. mm, Parce que les gens, ok, la qualité, je suis d'accord, mais comme les grandes marques, ma soeur, et elle a dépensé 3 000 euros, alors le sac et sa taille, c'est la même. Vous voyez le sac, elle est comme ça. La taille de ta soeur ou la taille du sac? Les deux. Et du coup, elle était fière parce qu'on est parti au Laos jusqu'à 2 jours la veille. Elle pensait que c'était la première qui portait le sac. Elle est partie là-bas tranquille. Tout le monde a- Et tout le monde l'a- En fait, elle était un peu dégoûtée parce qu'en fait, l'étiquette c'est à l'intérieur. C'est pour ça, moi, je n'ai pas besoin de s'habiller les marques, mais quelque chose de unique. Toutes les grandes marques, il n'y a plus de création. Utiliser leur marque. Juste en le fait, logo, c'est bon, ouais. Et nous, on apprend avec les parents d'utiliser, dépenser, faire des trucs comme ça.
Ouais, On dépense l'argent pour faire la pub. ouais, c'est ça, exactement. C'est plutôt ça en fait. Mm. Et moi, je porte plus. Hein. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je Parce fais que tout comme en il n'y a que les logos, Ouais. c'est nous en fait, on est Voilà. des pubs ambulantes. En Ouais, fait. c'est On- ça. on- Ouais, on c'est ça. se déplace, C'est ça. on se déplace. En fait, on paye la marque plutôt que Oui, le on D'accord, paye ok. cher, on le fait le plus loin. Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas réfléchi dans Retrouvez ce nos t-shirts sens-là. Wishing Light sur la page. Ok. C'est pour ça que je veux quelque chose unique, c'est pour ça que j'ai entré dans la mode. Mm. C'est moi qui crée. Mhm. Je suis pas Tu fashion. l'imposes, Ouais, je suis pas fashion victime que tout le monde voit que dans la mode, c'est fashion victime. Non. Mm. En fait, je suis pas la mode, mais Ouais. je impose, je crée ma propre mode, mon monde. Je dirais même que, parce qu'on a parlé pas mal de temps avec lui, Mm. la différence entre un créateur et une marque, Mhm. c'est qu'il manque l'âme. Ok. L'âme, Mm. c'est la personnalité du vêtement. Il n'y a pas d'hasard, c'est comme un tableau. Il y a des tableaux où en fait, c'est un fond noir, où il y a juste un peu de fumée ou des choses comme ça, et le tableau fait réfléchir par lui-même. Et ça, c'est la partie de la création que je trouvais ça exceptionnel, parce que j'ai pas mal d'amis aussi dans la mode. Et Nitaya avait ce côté vraiment où, dès que tu vois, tu sais que c'est lui. Tu sais qu'il y a quelque chose, il y a du travail derrière. Mhm. C'est ça touche Et ça personnelle. parle en quoi. fait, Ouais, ça ouais, raconte ouais. une histoire. Tu fais aussi des scénarios tu Ouais, fais, en fait, j'aime partager de mes expériences. En fait, moi, je suis un peu rêveur de base. Je rêve, c'est juste que pour ça, la créativité, c'est en moi. Parce que je rêve tout le temps. En fait, tu veux partager de ce que tu as rêvé aux gens. Mhm. À travers petit de rêve. mon rêve, je fais tout ce qui est observé, que ce soit dans la cuisine, dans les photos, dans la vidéo. Je passe un message, en fait, de ce qui est en moi, à l'intérieur de moi. En fait, je développe sur les vêtements, sur les films, sur les trucs. D'ailleurs, en parlant de rêve, on va rester dans tout ce qui est poétique aussi, de chansons. Ah oui. Donc on va... Tu es fan de Ouais. Céline Dion? C'est ce que j'ai entendu? Quel âge que tu as choisi pour. Bah, en fait, Ouais, Céline Dion, j'aime tout son album parce que j'ai tout collectionné. Enfin, je suis fan d'elle parce que j'adore sa voix. Toutes les paroles sont magnifiques. Et il y a les sensibilités. Quand on écoute, on vit avec. Ouais. Et c'est ça qui est différent par rapport aux autres chanteurs qui chantent, qui pensent pas à l'âme. Parce que Céline Dion, elle a chanté. Mais c'est grâce à sa voix Oui, qui bien passait sûr. le message. Ok. Les gens qui comprennent pas les paroles, avec Céline Dion, Ouais. ils comprennent tout de suite. Bah, du coup, on va Ok, du passer... coup, on va passer le premier morceau. Donc, voilà. c'est quoi? C'est le premier film que tu as. Bah, mon film préféré quand j'y avais, c'est Titanic. Eh bon, on va passer au morceau Titanic On va alors. passer Ouais, le morceau de Titanic, Titanic. j'ai passé les boucles parce que c'est Céline Dion qui a chanté et je découvre Céline Dion après parce que je d'accord. savais pas qu'elle parlait français. Ah, Et grâce à elle, ça me donne envie de parler français. Pour moi, je trouve que c'est la plus belle langue Ouais. qui parle je suis d'amour, désolé, qui Nitaya, parle- elle est québécoise. Je plaisante. Ouais, je plaisante. Ouais. Vas-y, on Ouais, va lancer passe le au premier morceau. et on revient juste après. Pour une question de droit d'auteur, retrouvez la version intégrale du morceau dans la version podcast sur le site Wishing Light. Ok, bah c'était Céline Dion, My Heart Will Go On de Titanic, ça, la bande originale de Titanic. Tu peux nous redire combien de fois tu as vu Titanic? Parce que 150 on en a parlé la dernière fois. 150 fois. 150. Je connais pas encore. Ah ouais. Je regarde en boucle, je le regarde le soir, je le regarde. Et j'ai même enregistré avant, il n'y avait pas à l'époque, il y a des cassettes. Ouais. J'ai enregistré en mode en 2 cassettes. Et après, j'ai mis en mode radio. Et après, je dessine, après, j'écoute tout par cœur. Ouais. Et après, je ferme les yeux, je me suis mis sur le bateau. Mais tu sais qu'au bout de la 151 fois, le bateau il coule plus. Ça dépend, parce que je vais pas arriver avec tout ce qu'elle a en Ah, t'as fait. jamais jusqu'à là? Non, Non, il meurt à la fin, tu sais. non, je regarde. et Ah, j'adore. c'est pas qu'il est mort? Il s'arrête avant. Oui, On a spoilé Titanic. je connais tout, Non, c'est pour oui, ça. c'est ça, ouais. Attends, mais ça veut dire que tu peux nous faire de A à Z là les paroles? Tu les connais par cœur? Ah, Mais ok. ça, c'est à l'époque, c'est traduit Incroyable. en thaïlandais à l'époque. Parce que je connais pas français. Ah. je Ah, ok, connais ok, pas en français. thaïlandais. Ok. Mais là, maintenant que je connais presque. Parce qu'en français, j'ai acheté un DVD, Ah ouais. un complet quoi. Et du coup, j'ai écouté. T'as le entre bonus, temps. ouais, toutes les langues. Ouais. Tu l'as lu en Non, il y a espagnol? les français, j'ai écouté en français Ouais, aussi. c'est pour tu regardes Reagan en espagnol, non? Te quiero, es el rey del... Non, c'est ça qu'on dit, je suis le roi du monde. Soy el rey del mundo. Ah, tu as fait toutes les langues. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, c'est Yann, je crois que tu Ouais. nous disais qu'il avait une première marque. C'est ça? Non, non, c'est les marques actuelles. Ça reste identité, Ouais. mais c'est à partir tout ce qui est chargé,
Ouais, et développer des trucs pratiques et D'accord. faciles pour tout le monde. d'accord. On peut en montrer les photos. Ouais. Comme ça, on montre voilà, le modèle, comment c'est. Ben, ouais, on fait pas le modèle là. Non, regarde pas, c'est. On regarde pas. Oh my god. Attends, je regarde. Suite à un fou rire qui s'est installé durant cette partie, nous avons dû stopper l'enregistrement et reprendre ensuite. C'est des hologrammes, non? Comme dans Star Wars, ça va pas. Non, ça va. Ouais, ok. Vas-y, on reprend. Je pleure encore. Non, ok. Ah, je paye trop cher les fonds de teint, là. Je déconne. Étant petit, t'avais déjà cette fibre un peu créative? Ou est-ce que Ouais. ça t'est venu après? Ouais. Ouais? Je vois dans le sang de la famille parce qu'il y a D'accord. mon oncle qui a fait la broderie fine d'or. Ah, ok, Voilà, broderie. Il est très connu. D'accord. Et comme la base, il est dessinateur aussi. Et ma mère, qu'elle avait dessiné aussi. Mhm. Nous, en fait, on est presque. Toute la famille Il y a le crée, sang, en fait. de la création. Ouais, parce que ma grand-mère, elle fait la broderie fine d'or. D'accord. Du coup, quand j'étais petit, je l'ai vu comment elle l'a fait. Donc, D'accord. ça a observé un peu. Quand je suis arrivé à l'école des Beaux-Arts, j'adore dessiner. Mhm. Et en fait, j'ai choisi la partie, les matières, parce qu'après, première année, tu es obligé d'apprendre toutes les Ouais. matières, que ce soit la sculpture, tout ça. En fait, la sculpture, je suis pas allé parce que j'aime pas la santé. Ok, ouais. La terre, je veux pas. En fait, j'ai dit à mon collègue, je te paye, tu peux me faire ça. L'examen. Il a fait parce qu'il est très. Moi, je n'ai pas touché en fait. Ok, Du ouais. coup, j'ai pas bon. Après, quand tu montes en deuxième année, tu changes de matière, tu dois choisir en fait. Ouais. Du coup, j'ai entré dans le textile. Ok. Tous ces graphiques, de créer les panneaux. De base, j'ai pas pensé, j'aime pas la mode. Mhm. Je connais pas de mode. Ah, c'est quand t'arrives sur Paris que tu t'es lancé vraiment dans. Tu fais de la couture. C'est ça. Ouais, Directement. je connais pas la coudre. Enfin, je Ouais. sais pas dans la couture, je connais rien. Mhm. Je suis arrivé, j'ai fait les dessins. Il y a mon beau-père qui m'a amené au tribunal pour faire les dessins croquis. L'ambiance est trop tendue. Ouais, c'est Ah, trop tu plaisant. Ah, ouais. Ouais, ouais. Quand Ouais. tu dessinais les. Ouais, les j'étais accusés. derrière l'avocat, j'ai dessiné. Ah ouais, Le mec, ah il me ouais. regarde méchamment. Ah bah oui. Ah, ça change de Céline Dion. Il me regarde et il m'a vu Ouais. que j'ai dessiné. Je sais que Ah ça n'a rien ouais, à voir, mais putain. pourquoi j'ai jamais compris en fait pourquoi ils font des dessins. Non, parce qu'ils n'ont Pourquoi pas le droit de prendre photo à Ah ouais. Ah, l'intérieur. ils ont pas le droit. Ah, ok, d'accord. C'est interdit en Ok. fait, c'est pour Ah ça bon les croquis d'audience, on appelle ça. Ok, Ah ouais. d'accord. Ok, Parce que donc, je comprenais pas, je sais pas pourquoi ils font ça. Ok. Et ma mère, comme c'est quelqu'un qui. Ouais, tu sais, on n'est pas chez nous. Enfin, c'est la culture en Mhm, fait. Il ouais. faut que tu partes. Tu sais, les enfants à 18 ans, ils sont déjà partis. Ouais, ouais. J'ai dit à ma mère, maman, si je suis né ici en France, il n'y a pas 18 ans, à 15 ans, j'ai déjà parti. Parce que je connais pas de culture. C'est normal que je reste chez vous. Oui, mais tu vas faire quoi pour l'avenir? Tu vas pas rester tout le temps chez ton beau-père. Enfin, il faut travailler. Et comme on est tendu avec mère et fils, il dit, je sais pas, je vais être connu. Simplement, en fait, c'est dans la tête. Comme on fait partie famille royale du Laos, et avec les communistes, avec jusqu'à maintenant, il n'y a plus la famille royale. D'accord. Et comme mon père, il rêve toujours que le nombre de familles soit reconnaissance encore. Et en fait, c'est à travers ce qu'il a dit, je pense à mon père, qui dit, ah, j'ai promis. Du coup, je fais la promesse à mon père, comme quoi, papa, on va reconnaître encore notre nombre de familles, mais pas dans le sens de politique, mais dans le sens artistique. Du coup, je m'éclate direct. Et c'est ma mère qui dit, oui, tu vas faire quoi? Je sais pas, maman, je vais être un grand dessinateur, comme Picasso, comme Monet. La réponse, ma mère, oui, tu seras mort avant d'être connu. T'as vu, tous les peintres, ils sont morts. C'est leurs enfants qui vendent des tableaux. Tu attends jusqu'à là? Si tu veux être connu vite fait, c'est d'être styliste. D'accord. Ah, c'est ta mère qui a vraiment dit. C'est elle qui t'a donné Et maman, c'est quoi styliste? Bah, je sais pas, c'est que tu fais des vêtements. Regarde Jean-Paul Gaultier. Il a fait de robe pour Madonna, le lendemain il est connu. Ah ouais? Maman, je veux être styliste. Ah oui, mais pour ça, il faut connaître à coudre. Ok, tiens, il y a des rideaux à la maison là. Tu fais ligne droite, t'inquiète pas. T'inquiète, ligne droite, ligne droite, ligne droite. En fait, elle m'exploite. Il fait les rideaux toute la maison. En fait. Et les orlets de mon beau-père. Et du coup, ça m'amuse en fait. Et du coup, on a entré dans la formation, on a l'école on va faire des recherches de l'école de Paris, parce que j'habitais dans le sud. D'accord, il n'y avait pas. T'as fait quelle école? Format mode. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure technique, parce que les dessins, les créations, j'ai pas besoin. J'ai besoin, c'est la base. En fait, je suis têtu, je pense qu'à moi, je veux tout de suite créer. Alors, il faut apprendre la base. Ah, c'est ça. Et je fais pas en fait les devoirs, mais je fais mon truc.
Et à la fin d'année, j'ai pas passé parce que j'ai raté l'école, j'ai raté bien cours sûr, parce que je suis concentré dans ma création. Une valise, une collection. Alors, la technique, la finition n'est pas top, mais c'est la création qui s'y développe. J'ai fait ma première défilé à Cahors, dans le sud, avec mes parents et tout. Moi, en fait, c'est ce qui m'a poussé, c'est les critiques des gens, c'est décourager les gens, qui m'a donné le Qui te donne pouvoir, la force. Comme beaucoup, d'ailleurs. Ouais, à l'école, qui m'a ramené à voir défiler Fashion Week à Porte de Versailles. Des podiums, des gens qui s'installent, la lumière, la musique, des mannequins avec des talons, tac tac tac. Je regarde ça. J'ai dit à ma prof, je veux faire un défilé comme ça. La réponse qu'elle m'a dit, ah, vous pouvez rêver, Nitaya. Combien ça coûte de faire tout ça? Même pas 3 000 €. Il faut organiser, il faut faire ci, faire ça. Elle m'a découragé déjà. Ok, je rentre chez moi, je sors pas, je vois pas mes amis. La machine tous les jours. Tu fais plus d'école. À la fin, je dis, quand je suis arrivé dans le sud, comme j'ai la connaissance avec les journalistes, une copine de ma mère qui ouvert des magasins d'artisanat, c'est des trucs de souvenirs. Je dis, je veux faire un défilé. Je dis, maman, je veux faire un défilé. Ah ouais, tu rêves trop là, t'as pas l'argent, comment tu veux? Il faut louer la salle, il faut faire ci, faire ça. Ah si, c'est compliqué que ça. Si on fait des trucs simples, je veux des choses simples. Elle dit que, ok, elle m'a découragé. Elle pense toujours, il faut avoir ça, ça. Et si on fait autre manière, mais ça reste quand même dans le concept, les mannequins, allez, les filles qui sortent de l'école, les jeunes filles, excuse-moi, ça vous intéresse de défiler pour moi? Elle rêve déjà tout de suite. Ah oui, je veux. On a trouvé tout, on prend les mesurations, la taille, on apprend chez moi. Rendez-vous toutes les filles, on apprend, mais la musique, on apprend à marcher avec des talons. Moi je fais ça, on regarde la vue direct. Ouais, et on fait des castings sauvages, direct. Et après, deuxième chose, la salle. On est passé. Ah oui, on a eu un parc. J'ai emmené mon book, mais grâce à un book. En fait, le CV, ça sert à rien. Le book, tout est expérience à tout. Tu as emmené ton book à la mairie. Au début, elle ne voulait pas accepter. Ah non, c'est ci, c'est ça. Il y a la fête de la musique qui arrive, c'est compliqué, il faut 1 an. Bah, regardez, elle regarde mon book. Elle était surprise direct. Elle regarde une fois. Mais attendez, c'est vous qui faites ça? Elle regarde deuxième fois. Oui, j'ai toute la collection, je prépare tout ça. Vous voulez pour quand? Faites de la musique. Je dis, bah là, c'est là le lieu. Ah oui, pas de problème, ok, c'est disponible à ces jours-là. Ah ouais. Ok, en plus, la mairie nous prête les chaises. C'est jamais dur dans la vie si on n'a pas essayé. Rien n'est dur en fait. Mais il ne faut pas faire de ce qu'il nous donne à faire. C'est ce qu'il nous montre à faire. On a nos propres chemins, on a nos propres idées. En fait, la direction est là, la réussite. Mais on peut faire là. Ça dépend du chemin. Oui, ça dépend du chemin que tu as. Mais ça, les résultats, c'est bien même. Mais tout ce que tu avais créé là, à l'époque où tu étais à l'école, les profs, ils le savaient. Non? Ils le savaient? Tu leur avais montré. Ils n'étaient pas surpris par toute ta production? Non, mais la première année. Enfin, ils s'étaient pas. Parce qu'ils t'ont quand même. Non, ils sont pas vus. Ah, ils n'ont pas vu ça? Pas vu. Je n'ai pas montré, mais première année, j'étais nul. D'accord. Je passe pas, j'ai mon classeur qui est incomplet. En fait, le déclic vraiment, c'est par toi-même. Pendant l'été, chez mes parents dans le sud, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire mon avenir. J'ai menti à mes parents que j'ai passé niveau 1. Alors, ils ne savaient pas. J'ai pas. Comment je vais faire en septembre arrive. On est au mois juin, juillet, c'est l'été. J'étais avec mes parents dans le sud, je regarde. Dans l'après-midi, je me souviens, super, la scène. J'étais en train de manger, je regardais, il y a un créateur. La préparation, il y a les mannequins qui portaient la tenue. Il a regardé, il a fait marcher. Non, il prend les ciseaux, coupe, tchac, 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 tchac. C'est ça, un déclic. C'est tourné directement. Je suis pressé à rentrer à Paris. Je prépare mon book. Porte à porte. Je m'en fous le CV. Porte à porte. T'allais toquer chez tout le monde. Toutes les boutiques, je vois les panneaux, je vois partout. Ah, j'adore, c'est beau ce que vous faites. Tu peux pas être timide. Si tu es timide, t'es mort. Ouais, c'est ça. Là, j'ai pas le choix en fait. C'est l'idée que j'ai pas le choix. Il faut que je trouve quelque chose toute la journée. Toute la journée, je porte à porte dans le sentier, partout. Cette boutique que je suis, ça fait 10 ans que je suis chez eux. J'ai vu la première fois, ah j'adore ce qu'ils font, c'est exactement mon style. Mais ils ne cherchent pas. Et avant de partir à la fin de journée, je dis, je vais quand même retourner là-bas. Au cas où. Il y a quelque chose qui me dit, je retourne comment? Ça ne coûte rien, de toute façon je suis dehors.
Je retournais chercher le styliste. Tout de suite, je rentrais. J'ai vu, vous marquez chercher le styliste. Je suis passé, le patron est occupé. La vendeuse est en bas. Vous passez, tout ça, je vous laisse le numéro. En fait, j'insiste tellement que je vois des choses que je veux. Ah, c'est le style que je veux. Et une semaine plus tard, j'ai appelé. Et je suis tombé sur le patron. Ah oui, j'ai vu que tu avais passé, passe demain. À chaque fois que Je suis arrivé, je prends mon book, je donne mon CV, il a pris mon CV, il le met comme ça. T'as quoi à me montrer? J'ai montré mon book. Tout de suite, tu commences demain. Et tout de suite, la compta m'a fait le contrat. Voilà, c'était content. Ça y est. Je suis parti, je suis ramassé, je reprends l'école. Je suis obligé de rattraper le niveau 1. En 6 mois, j'ai fini 1 et 2. Ah ouais. Direct. C'est comme ça, les profs qui me... Mais c'est du italien. Les classeurs, nickel. Sans absent, tout est propre. Tout est propre, en fait. Ils n'attendaient pas que c'est du italien. D'accord. Mais c'est grâce à ce jour-là, dans l'après-midi, à 15h, je regarde l'émission. J'ai vu un créateur qui prend les ciseaux, qui coupe la robe. Comme ça, quoi. Quelle histoire, hein. Quelle histoire. Quelle histoire, on est Pour un resté bouche déclic, bée devant ça. Ouais. Ça pourrait même faire une belle série, je dirais, Ah, à développer. c'est un film qu'on va faire. Yann, on a vu la photo tout à l'heure du projet. Tu nous expliques un peu en quoi ça consiste, ce concept de... Du coup, c'est un concept qu'on a rapidement déposé à l'IPI, parce que c'est un concept qui est assez unique dans le monde de la mode, donc il s'est bien protégé. C'est un concept, en fait, ça permet de s'habiller d'une façon vraiment classe, très rapidement. Et c'est un accessoire comme une cravate, comme un nœud de papillon, comme un plastron. Ouais. Je sais pas si vous voyez le plastron Oui. de l'époque, ou à l'Académie française, où dans les remises de prix on met souvent quelque chose au-dessus. C'est un peu ce concept de mettre quelque chose sans au-dessus. bouton. Il y a du Steve Jobs, non? Voilà, il y a de la sans réflexion. bouton, il n'y a pas d'iPhone, toi. Et moi, du coup, j'apporte le côté un peu entrepreneuriat, parce que je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est le concept aussi, c'est qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent, et juste avec trois produits, hop, ça rentre dans une petite valise, et tu changes. Oui, pourquoi on parle de ce concept? En fait, ce qui s'est passé, son pote, il est styliste. Et les jours-là, il voulait que j'aille chez lui pour faire les shootings, tout ça. Les jours, il faisait froid l'hiver, et j'ai la flamme de sortir. Moi, personnellement, dès que je sors, il faut soit la totale. Sinon, je ne sors pas. Tu fais jamais les choses à moitié. Ouais, j'ai la totale en fait. C'est la tête aux pieds, quoi. Il faut que ce soit parfait pour sortir. J'aurais chez la flamme. Ah oui, c'est l'heure de partir. Qu'est-ce que je vais faire? Si je fais le manteau, je mets quoi à l'intérieur? Je dis, il faut s'habiller, il faut mettre les chemises. C'est compliqué. Et j'ai trouvé l'idée en fait. C'est pour ça qu'on a parlé. C'est le concept là. D'accord. Je le mets, hop, je mets un t-shirt, un débardeur, et je mets ça par-dessus, je mets la veste. Je suis parti, je suis classe. En fait, c'est pratique, en fait, je casse pas la tête. Et c'est pour ça que je parlais avec Yann, je dis, tiens, j'ai trouvé cette idée, et Yann, il a trouvé intéressant. Du coup, on a développé dans ce système, on a fait la recherche, apprentissage, on fait comment ça développer ça. Et on a trouvé depuis 1000 ans, c'est pour tous les soldats, c'est quelque chose qui protège et tout. Ah oui, mais on fait des trucs chics, actuels, enfin contemporains. Et c'est pour ça que je dis, ah oui, et depuis là, je porte. Parce que c'est facile, je mets un t-shirt, un débardeur, je mets ça par-dessus, je mets la veste et je pars. Voilà. C'est pratique et c'est léger en fait. Il n'y a pas de manche, hein. C'est juste là. Ouais. Voilà, c'est juste là. Après, on a d'autres. Parce que de toute façon, tu mets la veste, tu mets le bouton et t'es sorti déjà. T'es classe. Ah ouais, c'est ça. Après, il y a le concept qu'il a sur lui actuellement où quand t'as pas le temps, tu mets ça au-dessus aussi. Et t'as la classe. Ouais, ça c'est fait directement ces gilets en fait. Ces gilets, je l'ai développé. C'est de le truc facile en fait. Tu mets un t-shirt, tu mets ça, t'es classe. D'accord, parce que tenons à rappeler que toutes ces tenues ont été créées par Nitaya lui-même. Ah ouais. Sur mesure, il nous sur les mesure, a fait. Attends, on explique quand même l'anecdote. Ouais. On est venu faire l'émission, il m'a dit il y a qui vient. J'ai dit bah ouais, on est 3 devant la caméra. Il m'a dit il fait combien? Il fait 1 mètre. Le soir même, il a préparé la tenue de Tulan. C'était il y a 2 jours. Ça s'est fait en 2 jours. Incroyable. C'est ça, c'est un soir. J'ai fait hier soir. Il l'a fait hier soir. En fait, moi non, parce que moi j'ai la collection que les petites tailles. Mais j'ai plupart des gens qui disent, parce que j'ai eu le remarque, parce que les mannequins sont venus, parce que j'ai d'habitude avec la taille, et du coup, quand j'ai fait sur mesure de Yann, il n'est pas. Tu vois? Ouais, t'es pas. Mais les mannequins, la plupart, ils sont musclés, du coup, t'es pas musclé. La plupart. Non, parce qu'en fait, du coup, j'ai.
Ok, est-ce qu'on passe le deuxième morceau? Ouais, alors, deuxième morceau, du Céline Dion encore. Pour moi, ma vision d'écouter, j'écoute la musique, c'est pour me détendre. Que ce soit n'importe quelle musique. Ah, ça dépend. Si ça passe dans tes oreilles, ça me plaît. Je mets en boucle. Tous les jours, je mets en boucle. Après, je chante. T'es pas obligé de obséder par-ci, par-ça, par-là. Sinon, tu vis plus. Tu vis que cette personne. J'achète son t-shirt, j'achète son truc, j'achète souvenir, je dépense l'argent pour les concerts, j'achète tout le truc. Ça veut dire que, ok, il est à l'inspiration, mais il faut pas qu'il bouffe ta vie. D'accord. Il faut que tu vis pour toi, tu écoutes, voilà, ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. T'as tous les albums de Céline Dion? Ouais. Je te rappelle. Non, parce que je vis plus. Je vivais plus. Ouais, ok. J'étais un peu obsédé, c'est normal, Oui. parce on découvre en fait. Et une fois qu'on a compris, voilà, c'est bon que là. D'accord. Bah, le morceau que t'écoutes en ce moment là, la dernière chanson que t'as écoutée? Le bonheur en face, c'est sûr? J'écoute tout le temps encore. Ah Ok, ouais. bon, on va Le continuer. bonheur en face alors. Le bonheur en face. Pour une question de droit d'auteur, retrouvez la version intégrale du morceau dans la version podcast sur le site Wishing Light. Tu nous expliques pourquoi t'as choisi cette chanson? C'est les dernières qu'elle a sorties en français. D'accord, ok. Parce que je trouve les paroles est magnifiques, parce qu'en fait, t'as pas obligé de chercher plus loin. Il est jusqu'au bout de tes doigts en fait le bonheur. Mais tu le vois pas. Comme un enfant qui cherchait partout dans le lit. Mais en parlant de ça, j'ai envie de pleurer, ça va, j'ai les larmes. Parce qu'en fait, c'est ce qui arrive tout le temps chez nous d'ailleurs. Les paroles, elle est magnifique parce que même moi, j'écoute une fois, je comprends. Ça te parle? Oui, ça me parle parce qu'à force de chercher, vouloir chercher, il est peut-être quelque part sous ton lit, sous tes trucs, mais tu le vois pas. Sous les de mes parents, oui. L'argent était en dessous le lit. Ça, c'est ton bonheur, ça. Pas bien, c'est les parents. Non, c'est ça en fait, ça explique tout en fait. On va passer maintenant à la troisième partie de cette émission qu'on aime beaucoup faire avec nos invités pour apprendre à mieux les connaître. Donc on va faire un portrait chinois, donc de Nitaya et de Yann. Alors le but du jeu, ce sera qu'on va vous dire, par exemple, si tu étais ceci ou cela, donc un animal, un objet ou une musique par exemple, laquelle serez-vous? Donc on va commencer. Si vous étiez un animal, ce serait lequel? Moi? Oui, vas-y, dis. Chien. Ah, tu m'as fait Chien. Je respecte mon signe. Ah, c'est dans le signe astrologique, c'est ça? Ben, c'est vrai, parce que des fois je me comportais comme un chien, des fois. C'est la vérité. Non, c'est des choses qu'il faut dire. C'est un chien, voilà. Je sais bien que je respecte. Je respecte ta réponse. Yann? Du coup, moi, ce serait un caméléon, parce qu'il s'adapte à son environnement. Et ils se font dans la masse, et c'est un animal qui est discret. Et qui est joli aussi. Tu sais qu'il a les yeux... Ouais. C'est bizarre, mais... Il regarde partout. Mais tu vois ça. Je te vois pas dedans. Il se moque pas, bien bien. Non, mais je peux pas imaginer, je te vois pas dedans. Bah, tu me vois pas justement, c'est ça le truc. Je suis caché là. Et si vous étiez un objet? Un objet? Oui. Je sais pas. Une gamelle. Non, je sais pas. Un objet, bah quelque chose de cher, des valeurs, c'est tout. Quelque chose de... N'importe quel objet, mais quelque chose de cher et valeur, on peut pas en trouver nulle part. Donc c'est moi. Quelque chose de... Pas mal, pas mal. Un chien alors. Je suis un objet, moi, je suis un objet. Moi, tout ce que je porte, voilà, c'est les boîtes de bijoux. Ah, boîte à bijoux. C'est une boîte à bijoux. Ouais, c'est très bien. Yann? Grande question. Moi, j'aurais dit de l'or. De l'or. Peut-être Ah, de du coup, l'or. vous deux, vraiment, vous ressemblez bien. Ah oui. Soit de l'or, soit... T'as bien fait l'or parce qu'il est plus cher que diamant. Ah. Mais je vais y marcher. Hein. Actuellement. L'or, ça reste toujours, mais diamant, ça baisse l'argent. Soit de l'or. Ceux qui placent. soit- Pardon. De la crypto, non? Non, c'est pas trop sexy la crypto. Un sabre japonais, ouais. Un sabre japonais. Katana. Un Pas katana. mal. Katana, ouais. D'accord. Pourquoi un katana? Parce que c'est l'outil c'est l'outil du samouraï. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et ça serait quelque chose aussi qui est réservé à... avec le mérite en fait. C'est un mérite, et voilà, et ça se dégaine comme... Voilà, t'es fougueux, tu C'est te ça. gagnes direct. Ok, ok. Si t'étais un fruit,
C'était un fruit. Je mange pas beaucoup de fruits. Question en plus. piège, là. Si t'avais dit un. Hmm? Un fruit. Là aussi, un fruit français. Non, mais n'importe, je mange rarement. Si je tu prends étais. plutôt d'heure des clémentines. Ah, t'es Clémentine. Simple, Ouais, efficace. c'est un- C'est des trucs pratiques à enlever, pratiques à manger et ça peut garder partout. Mhm. Ah, ça revient au concept, hein, t'as vu, Ouais, ouais, remarque, c'est ça. on revient au C'est concept. pour ça, c'est le simple, concept des portraits pratique. chinois, c'est justement ça, toi. On voit Ouais. un peu la personnalité des gens. Enfin, le chien, je sais pas. Mais. C'est pratique un chien. Oui, bah oui, bien sûr. Ils sont gentils. tu Ouais, vois. ils sont gentils, ils sont sages, ils respectent, ils Oui, gardent c'est ça, il est leur maître. fidèle. Il est Ils sont fidèle. fidèles. c'est Ils ça. sont fidèles. Surtout la fidélité, moi c'est moi ça. Oui, c'est ça. D'accord. Et Yann alors Yann. Moi, ce serait fruit de la passion. Fruit de la Ah, passion. Oh, Ah, ça Francky c'est à Vincent, cause de ça. Franck. Ah. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On voit les. Exotique, tu vois. Ah ouais, Si, tout c'est ça. très exotique même. trop- Non, je plaisante. Ça, fruit de la passion sur notre coco. Ah. Ce qui est tropique hein, quand même. Ouais. Moi j'observe ce qui est autour de moi en fait, des trucs simples à trouver. D'accord, comme. Pas les clémentines. C'est trop partout. C'est ça. Vitamine C efficace direct. Ouais. Oui, voilà. C'est facile à trouver. C'est vrai. Comme ici. Ok. Si tu étais maintenant un objet, mais dans cette pièce, tu serais lequel Moi Ah, c'est Ouais. bien ça. La Ah bougie. ouais, ah ouais. Ah ouais, je croyais que t'allais m'attraper au Éclairage. début. Je suis un objet. Ouais. Non, moi c'est là. Ah ouais? Chandelier. Ouais. Chandelier. Ça éclaire Pourquoi la vie, ça éclaire tout. C'est les bougies qui D'accord. éclairent. Grâce à ça, Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est bien. Et ça a mis élégance, ça a mis les moulures. Ouais, c'est ça élégant. reste classe, Ah ouais. ça reste debout et la hauteur. Mm. Ça reste malgré que le temps passe, tu restes là. Ouais. Debout, tu éclaircir, ton travail c'est ça. C'est éclaircir, reste élégante, avec ton moulure qui est ton. C'est le chandelier. Ouais, ça te représente bien. Et moi, ça serait le lustre. Lustre. Ah. C'est pareil en fait. Là, tu vas plus haut que moi, quoi. Parce que quand tu regardes vers le haut, t'es émerveillé. Oui, Ah, mais si Mm, t'as pas c'est les trucs accrochés, tu tombes. Moi, j'ai les Ça. pieds. Ah, il y a un petit débat là-dessus. À voir. Ok, d'accord. Si t'étais un personnage célèbre, à part Céline Dion. Moi Oui. Alors, Vas-y, Dylan. personnage célèbre, je sais pas si c'est n'importe, parce que c'est Oui, connu. oui. C'est quelque chose de connu, quelqu'un Voilà, de qui est connu. connu. Ouais, ouais. À part moi, mais tout. Fais-toi plaisir. Cendrillon. 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 Ah, pourquoi? Je sais pas, j'aime sa vie. C'est les qu'il y a gens. couvre-feu, hein, c'est minuit, c'est 17h maintenant. Ouais. Tu as fait le C'est ménage, pas hein, grave, mais toute toujours l'équipe, différent. attention. Non, j'aime toutes les films, enfin toutes les célébrités pour moi, c'est. Les princesses de Walt Cendrillon. Disney. Ouais. Ah ouais. Bah, je suis dans le rêve déjà. Oui, En fait, c'est vrai. être quelqu'un de connu, on peut dire pour faire plaisir, mais Tu es toi-même célèbre. moi, je suis moi-même. Mm. Je suis connu moi-même, Oui. je suis fidèle à moi-même, et Mhm. je veux être moi-même. Mhm. Et je veux être, voilà, la personne qui je suis. D'accord. Que je suis célèbre dans mon esprit. Mhm. C'est tout. Yann. Moi, c'est facile, Bruce Lee. Ah oui, oui. Le fameux. Master. Ouais, Et comme- pourquoi du coup? Parce que, incroyable. Déjà, il a le physique Il est trop qui fort. ressemble. Ouais, on dirait pas, je Je l'ai l'ai dit tout à l'heure. musclé, Aussi, il est musclé, ouais. Ouais. C'est que du muscle là. Parce c'est que vrai. Bruce Lee, il a une belle philosophie. Il Ouais. étudie le corps humain, il va en profondeur dans tout ce qu'il fait. Mm. Et c'est un acteur, donc il joue un personnage aussi. Voilà. Et il vit ses rêves aussi. Donc voilà, on serait Bruce Lee. Solo. Ok. Pour vous retrouver votre travail, où est-ce qu'on peut aller? Du coup, il faut taper Somsanith, donc SOMSANITH, Paris, comme la ville de Paris. Ou sinon, on est directement sur la plateforme Etsy, E.T. Etsy, E.T. qui est une plateforme, Je pense à E.T. l'extra. J'avais pas compris, pardon. qui est une plateforme d'e-commerce D'accord. très connue internationale dans le monde de la création. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, E.T. Et les réseaux sociaux, c'est quoi alors? C'est Nitalia pareil, c'est Samsonite. Nitalia C'est le Samsonite. nom du créateur Nitaya Samsanith qui sera D'accord. sûrement dans D'accord. le titre. Instagram, Facebook. Mhm. Instagram. Euh, C'est pareil, c'est d'autres Nitalia Samsonite. YouTube Il aussi. y a d'autres? YouTube. YouTube et tout. D'accord, ok. Voilà. Voilà, c'était Asiatiquement Vôtre pour le Wishing La Channel avec Camille, Baby Ghost et moi-même Tarinum. La technique, Alors, technique, régie lumière, nous avons Morgane. Ah. À la caméra, nous avons Tubart et Kipin, bien sûr. Et au son, nous avons la petite Sacha. En fait, on a tous les smileys ici, là. C'est ça.
Voilà, bah, à très bientôt pour la prochaine. Et encore merci à Nitaya et à Yann. Merci. Merci.